Hello tout le monde et bienvenue dans le recap de ce qu'on a vu jusque-là. Alors, au début, on avait considéré que quelques maisons. On a trouvé une relation qui était une relation de droite qui est y égale à 5 fois x. On avait dit que c'était ça notre modèle. On s'est basé sur les entrées et les sorties, donc le nombre de chambres et le prix pour trouver la relation entre les deux qui était y égale à 5x. Puis on a considéré plusieurs maisons, on a vu que finalement notre droite n'était pas si parfaite que ça, puisqu'elle ne passait pas par tous les points, mais que c'était impossible de trouver une droite qui passait par tous les points parce qu'on est un peu têtu, on veut rester avec cette notation de droite. Puis on s'est dit, bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la droite qui est la plus proche possible. Et pour cela, il faudrait qu'on ait un moyen de savoir que c'est la droite la plus proche possible de tous les points. Donc on a défini une erreur qui nous permet de faire une erreur qui est la distance entre les points et la droite, le trou au carré, et on fait une somme. Et donc du coup, en faisant ça, on a écrit une fonction modèle qui nous permettrait de changer différents modèles, une fonction erreur qui nous permet de trouver justement l'erreur de modèle qu'on aura choisi. Et donc du coup, ce qu'on a fait, du coup, on a essayé, on a calculé l'erreur de notre modèle 5x là. Donc tout égal à 5x, on a trouvé 342. Puis après, on a changé de pas et d'autre, on a réduit le pas aussi. Puis on a trouvé éventuellement 5,4 comme le meilleur modèle. Et ça a commencé, et l'erreur a commencé à grandir à partir de 5,6. Et du coup, c'est quoi? On va écrire un code qui passe par 40 000 erreurs, 40 000 W possibles. Garde l'erreur, on a affiché cette courbe-là, justement, qui nous montre un peu la courbe de notre problème. Et on a trouvé le meilleur W. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que notre modèle, c'est, en fait, le W est le paramètre de notre modèle, puisque c'est celui-là qu'on change pour changer le modèle. Donc, trouver le meilleur modèle, on vient trouver la meilleure droite ou le meilleur W. OK? Et donc, du coup, c'est ce que nous avons fait. Et, comment le W, on l'appelle, je l'ai jamais W, parce que, en anglais, on appelle weight. Dans le contexte des réseaux de neurones, on appelle ça un weight. Donc, le poids, en fait, puisqu'il multiplie l'entrée. Donc, du coup, on considère ça être le poids. OK? Le paramètre W. Et donc, du coup, l'erreur, on appelle en anglais le loss. OK? On appelle ça le loss, qui est, ou encore la fonction perte. L'erreur, la fonction erreur, c'est la fonction perte également. Puisque c'est cette erreur-là, le loss, on est censé le diminuer. OK? Donc, un loss de 0 voudra dire un modèle qui est parfait. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous avons fait à chaque fois? En fonction de l'erreur qu'on a obtenue, on a modifié le W, OK, de manière à ce qu'on continue à aller dans le sens pour réduire l'erreur, OK? C'est ce que nous avons fait. Et on a choisi un pas. Ce pas-là, on l'appelle, c'est encore la vitesse d'apprentissage ou le learning rate, OK? On appelle ça le learning rate. Et donc, on a un pas qui est trop grand, bah, du coup, on peut facilement, ouais, puisqu'on avait considéré des W, si on avait pris un pas qui était de 10, par exemple, on aurait quitté ce moins 10 à 0. De 0 à 10, on aurait sauté le minimum. Donc du coup, un pas, on a dû utiliser un pas de 0,01 et éventuellement un pas de 0,001 pour trouver un W qui est aussi bon. OK? Et donc du coup, voilà les termes qu'il faut garder en fait quand on parle de deep learning. OK? Récapitulatif, le weight ici, le W, le loss, la modification de W après chaque calcul d'erreur pour que justement on puisse continuer à réduire l'erreur selon un pas, et ce pas c'est le learning rate, OK, et on reprend tout le processus en espérant que l'erreur diminue à chaque fois. Regardez, vous allez voir déjà quelques éléments qui ressemblent à ce qu'on avait déjà montré ici. Vous vous rappelez qu'on a entraîné avec TensorFlow au début, vous voyez loss, vous vous rappelez du loss, donc c'est l'erreur ça, vous voyez, et vous voyez que du coup à chaque entraînement, vous voyez que à chaque entraînement, vous voyez à chaque époque, vous voyez que l'erreur diminue. Et donc du coup, chaque fois qu'on fait le tour en fait de la donnée, ce que nous avons fait à chaque fois nous, on appelle ça un époque. OK? Vous voyez que l'erreur est en train de diminuer, n'est-ce pas? Au fur et à mesure. Et vous voyez ici, learning rate, vitesse d'apprentissage. Ici, vous avez utilisé un 0,01 également aussi. OK? Donc du coup, on a déjà appris deux éléments très importants de TensorFlow et on a vu comment cela fonctionne avec la main. On a fait étape par étape nous-mêmes. Super. Maintenant, la question que moi, je me pose, c'est que si à chaque fois on doit, bon, on a de la chance de commencer par y égale à 5x, on aurait pu commencer par moins 20 et aller progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à 5 et ça aurait été un peu plus compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de savoir directement dans quel sens il faut aller pour réduire W. Parce que tâtonner, ce n'est pas vraiment très bon pour nous d'essayer 4 et 6 d'abord, puis après 5,1 et 4,9, ou de part et d'autre pour trouver le bon sens.
est-ce qu'on peut trouver le sens idéal directement? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permet de savoir que dès que je suis à moins 10, par exemple, je peux savoir qu'il faut continuer à augmenter W, ok, pour trouver le minimum. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me permet d'être à 20 et savoir qu'il faut diminuer W pour atteindre le minimum? Ça peut être vraiment très utile pour nous. Et aussi, quand on va considérer plusieurs caractéristiques au lieu de nombre de chambres seulement, que devient le problème en fait? Est-ce qu'on a toujours un seul W ou plusieurs W? Comment on fait? Donc il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre dans la suite de notre travail. Donc si vous avez déjà suivi juste là, vraiment bravo, vous avez déjà le minimum nécessaire pour comprendre tout ce qui reste, et vraiment vous êtes à féliciter. Et n'hésitez pas à continuer à coder en même temps que moi, et je vous vois dans la prochaine vidéo.